4 astuces pour t'apprendre à te pardonner. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide en général les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Aujourd'hui, je t'invite à pardonner, à te pardonner. Oui, à toi-même ainsi qu'à tous ceux qui t'ont blessé pour ouvrir ton cœur à l'amour infini. C'est très important comme travail. Depuis 2 semaines, tu as travaillé à libérer de nombreuses croyances qui te bloquaient avec toutes ces vidéos. Je sais que cela n'a pas forcément été une tâche facile, alors donne-toi le temps de célébrer tes progrès. Comment était-ce aujourd'hui de te regarder dans ton miroir et de te sentir plus légère? Eh oui, c'est un travail qu'on fait tous les jours. Inspire profondément. Maintenant, libère ton souffle et dis « Ah, je me libère du passé et je me sens merveilleusement bien. » C'est important. Le pardon est un acte difficile, je dirais même très difficile pour nous tous. Mais je sais que tu peux le faire et c'est important pour toi et pour ton travail. Nous avons tous construit d'innombrables liens qui nous ont entravés durant de nombreuses années. Ensemble, toi et moi, nous travaillons à apprendre à pardonner, à nous-mêmes comme à ceux qui nous ont blessés. Le pardon nous permet d'ouvrir notre cœur à l'amour de soi. S'il t'est difficile de t'aimer, tu peux éprouver des résistances lorsqu'il s'agit de pardonner. Beaucoup d'entre nous portent des rancunes pendant de nombreuses années. Nous pouvons nous-mêmes nous sentir suffisants face à l'injustice qu'un autre nous a fait subir. J'appelle cela être coincé dans la prison du ressentiment et de la fierté. Genre, je ne pardonne pas. Nous avons peut-être raison, nous étions peut-être dans le juste, mais au final, cela ne nous aide pas davantage à être heureux. Des fois, lâcher prise, c'est bon. Tu peux désapprouver et rétorquer. Mais tu ne sais pas ce que cette personne t'a fait, c'est impardonnable, tu ne te rends pas compte. C'est vrai, je suis d'accord. Mais la rancune est l'une des plus terribles choses que tu peux te faire subir. Vivre dans l'amertume revient à avaler une cuillère de poison tous les jours. Rappelle-toi ça bien, d'accord? Il s'accumule et ce n'est qu'à toi qu'il nuit. Il est impossible d'être en bonne santé et de se sentir libre si tu restes prisonnier du passé. Et ça, je pense que tu le sais et que tu le sens. Une des plus grandes leçons spirituelles que tu peux apprendre est de comprendre que tout le monde a fait de son mieux selon son degré de conscience. Les gens ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. Avec la compréhension, la conscience et la connaissance qu'ils ont à ce moment précis. Comprends bien ce que je viens de dire, c'est très important. Inévitablement, on remarque que les gens qui maltraitent les autres ont eux-mêmes été maltraités dans leur enfance. Alors, plus le niveau de violence est élevé, plus la douleur intérieure est grande et plus ils risquent d'exploser sans qu'ils le sachent. Et ça fait mal. Alors, ça ne veut pas dire que leur comportement est acceptable ou je dis que c'est bien ou pas, ni excusable, d'accord? Cependant, pour ta propre croissance à toi, spirituelle, tu dois être consciente de leur douleur. D'accord? Pour le pardon, c'est très important. L'événement auquel tu t'accroches est passé et il est enterré. Tu m'as oublié. Non, jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Alors aujourd'hui, libère-toi, d'accord? Permets-toi d'avancer et de passer à autre chose. Sors de cette prison intime que tu as construite et vis l'instant présent. Rempli de lumière. Si tu ne sembles pas pouvoir t'en détacher, demande-toi pourquoi tu t'estimes si peu.
Pourquoi tu t'estimes si peu au point de continuer à t'infliger de vivre de façon si douloureuse? Pourquoi restes-tu dans une telle situation? Tu as le choix. Tu peux rester coincé, d'accord, en ne pardonnant pas et devenir amer, ou tu peux te faire une faveur en pardonnant volontiers le passé et en le laissant s'en aller, afin de te créer une vie joyeuse et épanouissante. Tu ne crois pas que c'est mieux? Tu as la liberté de faire tout ce que tu veux de ta vie parce que tu es à tout instant libre de choisir. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'aider à retrouver assez d'estime de toi pour n'accepter dans ta vie que des expériences qui viennent de l'amour. S'il te plaît, ne perds pas ton temps à essayer de te venger ou d'être quitte. Cela ne marchera pas. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes, ce que tu donnes. Et ce que tu donnes te reviendra toujours d'une façon ou d'une autre. Alors laisse tomber le passé et fais en sorte de t'aimer maintenant, mais surtout pour toi. C'est que comme ça que tu pourras te créer un avenir heureux. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises, c'est que lorsque tu effectues ton travail de pardon, lorsque tu fais ton travail de pardon, il n'y a pas besoin d'aller directement s'adresser aux personnes impliquées dans certaines situations et de leur dire que tu leur pardonnes parce que des fois ils ne veulent pas. Alors tu commences par ça. Si tu ne sens pas le faire au début, d'aller leur demander, fais-le comme ça. Tu auras parfois envie de le faire, mais tu n'en as pas besoin. D'accord? Alors tu le feras plus tard. Tu le fais comme ça. Le véritable travail de pardon se fait dans ton propre cœur et devant ton miroir. Rappelle-toi, le pardon est rarement pour les autres, il est avant tout pour toi. Tant de gens m'ont dit qu'ils avaient totalement pardonné à quelqu'un, et puis un mois ou deux plus tard, ils ont reçu un appel téléphonique ou un courriel de cette personne demandant à être pardonné. Tu t'imagines? Ça semble produire très fréquemment après les exercices de pardon face à un miroir. Ça se fait vraiment. Alors toi aussi aujourd'hui, laisse-toi profondément éprouver tes sentiments et pardonne sans compter. Allez, on va affirmer ensemble. Tu le dis. Comme je me pardonne à moi-même, il devient plus facile de pardonner aux autres. Et c'est reparti. Je crois sincèrement que ces exercices de pardon sont beaucoup plus efficaces lorsque tu les effectues face à ton miroir. Alors ce que je te dis, je te suggère donc de te trouver devant le miroir, devant lequel tu peux t'asseoir confortablement. J'aime personnellement utiliser le miroir en pied, celui qui est au dos de ma porte de la chambre. Accorde-toi du temps pour faire cet exercice, c'est très important, d'accord? Parce que tu vas vouloir probablement le répéter plusieurs fois, aujourd'hui ou dans les prochains jours, peu importe. La plupart d'entre nous on a beaucoup de gens à qui pardonner en fait. Allez, assieds-toi devant ton miroir, ferme les yeux et ressens profondément l'ancrage dans tes pieds et dans ton assise. Ok? Inspire profondément plusieurs fois. Pense aux nombreuses personnes qui t'ont blessé dans ta vie. Laisse-les défiler dans ton esprit. Puis tu ouvres les yeux et tu commences à parler à l'une d'entre elles, à voix haute. Tu pourras par exemple lui dire « Tu m'as profondément blessé, tu sais, et je ne pensais pas pouvoir te pardonner un jour. Mais je ne veux plus vivre dans le passé. Alors sache que je te pardonne entièrement. » Si cela t'est trop difficile, tu peux alors dire « Je suis prêt à te pardonner. » Ta volonté est tout ce qu'il te faut pour progresser vers le pardon. D'accord? Allez, inspire et répète. Je te pardonne. Je te libère. Inspire à nouveau et affirme. Tu es libre et je suis libre. Allez, sérieux, comment tu te sens? Ressens-tu une forme de résistance? Ou un grand soulagement? Si tu ressens
de la résistance? Alors, tu inspires et tu affirmes « Je suis prêt à me libérer de toute résistance ». Alors que tu continues cet exercice, d'accord? Aujourd'hui ou un prochain jour, tu fais ce que tu veux, hein, vraiment c'est à ton rythme. Hein. Élargis la liste des personnes à pardonner. Rappelle-toi, le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Tu pourras avoir besoin de continuer à travailler sur une même personne plusieurs fois. Des fois, c'est bien ancré. En allant chaque fois un peu plus en profondeur jusqu'au pardon total. Certains jours, tu pourras pardonner plusieurs personnes. D'autres, tu ne pourras en pardonner qu'une seule. Peu importe, fais simplement ce qui est juste pour toi. L'univers sait que tu fais de ton mieux. Parfois, pardonner, c'est comme éplucher les couches d'un oignon. D'ailleurs, ça fait pleurer. S'il y a trop de couches, laisse-le de côté pendant un jour ou deux. Tu pourras toujours y revenir plus tard pour peler une autre couche. Remercie-toi aussi d'avoir le courage d'effectuer cet exercice car il te permet de guérir, vraiment. Alors maintenant, encore une fois, comme la dernière vidéo, tu vas sortir ton carnet et ton stylo. Ok? Mets de la musique douce, quelque chose qui t'apaise, qui te fait kiffer, mais doux, et qui t'aide à te détendre. Sors ton journal, un stylo, et laisse ton esprit dériver. Retourne dans le passé et pense à toutes les choses qui te mettent en colère contre toi-même. Écris-les toutes. Tu pourras par exemple découvrir que tu ne t'es jamais pardonné l'humiliation d'avoir mouillé ton pantalon lors de tes premiers jours de classe ou d'avoir fait pipi dans ton lit. Depuis combien d'années portes-tu ce fardeau? Relis ta liste et écris une affirmation positive pour chaque colère ressentie. Si tu as écrit « Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait pipi », enfin peu importe l'incident, alors ton affirmation pourra être « C'est un moment nouveau. Je suis libre de lâcher prise. » Rappelle-toi que parfois il est plus difficile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Car souvent, nous exigeons de nous-mêmes la perfection et nous sommes ainsi plus durs envers nous qu'envers quiconque. Mais il est temps de dépasser cette vieille habitude. Pardonne-toi. Lâche prise. Offre-toi la chance d'être à nouveau spontané et libre. Maintenant, tu déposes ton journal et sors faire un tour au grand air. Parc, plage, je m'en fous, même un terrain vague. Et laisse-toi la liberté de courir. Je ne parle pas de faire un footing. Je t'invite à courir librement, comme un enfant. Fais des sauts périlleux, il est content, il est heureux, il sautille le long du trottoir et il rit pendant que tu le fais. Libère ton enfant intérieur et amusez-vous ensemble. C'est très important. Et si quelqu'un te voit, peu importe, sois libre, kiffe, profite. Je ne fais qu'un avec la vie. La vie même, elle me soutient. Par conséquent, tu te dis, je mérite d'avoir un cœur ouvert et rempli d'amour. Nous faisons tous toujours de notre mieux et c'est aussi valable pour moi. Le passé est passé. Je ne suis pas mes parents. Je n'ai pas à porter leurs regrets et leurs amertumes. Je suis unique et je choisis d'ouvrir mon cœur et de permettre à l'amour, à la compassion et à la compréhension de guérir tous les souvenirs douloureux. Je suis libre d'exploiter mon potentiel infini. C'est la vérité de mon être et je l'accepte telle qu'elle. Tout va merveilleusement bien dans ma vie. Il faut que tu te le dises. Voilà quelques affirmations positives pour t'aider à pardonner plus facilement. Répète-les souvent. La porte de mon cœur s'ouvre de l'intérieur. Plus je pardonne, plus j'avance vers l'amour. Lorsque je modifie ma pensée, le monde tout entier qui m'entoure change. Le passé est passé, donc il n'a plus de pouvoir sur le moment présent. C'est toi qui lui donnes du pouvoir. Et là, aujourd'hui, c'est fini. Ce sont mes pensées actuelles qui créent mon avenir. Je n'apprécie pas d'être une victime. Je refuse d'être impuissant. Je revendique ma propre puissance. Je me libère du passé
et vis avec la joie du moment présent. Il n'y a pas de problème si grand ou si petit soit-il qu'il ne puisse se résoudre avec de l'amour. Fais-moi confiance. Je suis prêt à guérir, je suis prêt à pardonner et tout va bien. Tu te le répètes sans cesse. Tu te répètes, je sais maintenant que mes anciens schémas négatifs ne me limitent plus. Je m'en défais maintenant. Comme je me pardonne, il devient plus facile de pardonner à l'autre. C'est pas sympa? Alors tu dis, je te pardonne, je lui pardonne de ne pas être parfait, je me pardonne de ne pas être parfait. Je sais que je fais toujours de mon mieux, je suis en sécurité. Tu te dis, je peux libérer tous mes traumatismes d'enfance et avancer avec amour. Pardon. Je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour tous les torts que j'ai cru percevoir. Je les libère avec amour. Tous les changements à venir sont positifs et je suis en sécurité. Aujourd'hui, vraiment, si jamais tu veux t'aider, il y a, rappelle-toi, les liens de mon enfant intérieur. En bas, si tu n'as pas encore testé le premier lien, vas-y, tu cliques, il est offert. Il y a un travail avec 27 autres liens importants pour toi sur chaque partie à l'intérieur de toi. Alors vas-y, teste et prends-les, c'est important pour ton travail. Rappelle-toi au fait de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter le travail. Ça m'intéresse de savoir comment tu travailles avec toi. D'accord? Je te souhaite un très bon travail sur toi et un très bon pardon. À très très vite.